Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Nous allons encore l'adorer ce matin. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Je crois, les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Faveur de Dieu. Quand je crois, je verrai moi-même. Les faveurs de Dieu. Je crois, je verrai les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Amen. On peut vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu qui nous accorde ce privilège ce matin de participer à la communion fraternelle de ce matin. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois en ce lieu, en ligne, dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, à une communion fraternelle au ministère des élites pour Christ. Nous lui disons infiniment merci. Et nous souhaitons la bienvenue à tout ce beau monde au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, qui sont venus passer ces moments de rafraîchissement spirituel. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la ville de Pau et dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que ces séjours qu'ils passeront au milieu de nous est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, tu as encore décidé de consacrer ce dimanche à l'Éternel.
Malgré tous tes engagements, tu privilégies toujours ce jour à l'Éternel. Dieu me dit de te rappeler ce matin qu'il ne sera jamais injuste pour toi. Et ce matin va encore se révéler puissamment à chacune de nos vies. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, comme tu es venu ce matin, c'est pour être béni, c'est pour être visité par l'Esprit de Dieu, c'est pour expérimenter la joie du Seigneur. Et ça ne peut pas être une distraction. Je voudrais que tu saches que la communion fraternelle de ce matin dépendra aussi de l'invocation que tu as donnée à l'Éternel. Et je sais que chacun de nous sera visité ce matin. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel pour lui recommander ces moments. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent en direct dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans les radios partenaires, je voudrais qu'ils répètent l'invocation avec nous. Nous invoquons. Saint-Esprit, merci infiniment pour le privilège que tu m'accordes d'être dans ta présence. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi en toutes sortes de grâces, en toutes sortes de faveurs. Agis puissamment. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Parle-moi. Encourage-moi. Instruis-moi avec exactitude dans tes voies. Laisse que l'onction de ce matin touche ma vie, transforme ma vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la parole de ce matin soit ma parole, qu'elle m'édifie, qu'elle me sanctifie, qu'elle me purifie, qu'elle me justifie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, bénis-moi, Seigneur. Quel que soit l'endroit ou le lieu que je reçois ce message, ni l'éloignement, ni la distance ne seront un obstacle à la démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur, glorifie-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous édifier ce matin et surtout de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé Vivre par l'action du Saint-Esprit, le véritable salut. Vivre par l'action du Saint-Esprit, le véritable salut. Le texte qui va diriger cette exhortation et nos invocations est tiré dans Éphésiens 5, du verset 3 au verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 3 au verset 14. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudie ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame, parce que ce matin, tu dois vivre le vrai salut. Ce matin, tu dois expérimenter le salut authentique. Amen. Tu dois vivre par l'action du Saint-Esprit le véritable salut. Le message de ce matin peut te choquer ou t'étonner. Beaucoup de personnes ne vivent pas par l'action du Saint-Esprit le véritable salut. Beaucoup de personnes ne vivent pas le salut, le véritable. Vous devez le savoir que le salut ne se donne pas sur la terre. Le salut commence dans le monde invisible. Et il y a le monde invisible divin et il y a le monde invisible satanique. Oui. Il y a un monde invisible qui est divisé en deux. Il y a un monde invisible que le Père, le Fils et le Saint-Esprit contrôlent.
Et il y a un monde que Lucifer, sa sirène, son serpent, son dragon, son corona, sa bête satanique contrôle aussi. Et la terre dans laquelle nous vivons est le lieu d'action de ces deux mondes. C'est sur la terre que les deux mondes agissent. Si vous n'avez pas accès à ce monde invisible, tout ce que vous allez faire sur la terre est une distraction. Si vous avez reçu le salut, ça veut dire que votre esprit, votre âme et votre corps ont quitté le monde invisible satanique pour le monde invisible divin. Alors personne ne peut, si lui-même n'est pas sauvé, si je n'appartiens pas au monde invisible divin, je ne peux pas prétendre arracher quelqu'un du monde invisible satanique pour le monde invisible divin. Et l'action du Saint-Esprit, l'action de l'Esprit Saint qui confirme le véritable salut, consiste à arracher l'esprit, l'âme, le corps de la personne du monde invisible satanique au monde invisible divin. Alors, ce n'est pas juste la prière que nous faisons ici. Ça doit avoir un impact dans le monde invisible. Alors, je peux être un bon serviteur de Dieu qui parle bien de Dieu, qui enseigne bien la parole de Dieu, mais tout ce que je suis en train de faire est contrôlé par le monde invisible satanique. Et vous allez voir que cet homme va avoir le vice. Il va toujours avoir l'iniquité qui est cachée en lui. Parce que lorsqu'on dit que tu es sauvé, lorsque la Bible dit que tu es sauvé, ton salut n'est pas seulement physique. Ton salut est aussi spirituel, il est aussi invisible. Et lorsque c'est dans le monde invisible que cela est fait, sur le plan physique, ça s'impose. C'est dans le monde invisible que tout se décide sur la terre. Si ton étoile n'est pas libérée dans le monde invisible satanique pour le monde invisible divin, tu vas courir sur la terre et tu ne seras jamais libéré. Parce que le monde invisible satanique te contrôle. Tu vas vouloir te séparer de l'esclavage du péché, mais de toi-même tu ne pourras pas. Parce que l'esprit qui est en Lucifer s'impose à toi dans le monde physique. Alors si quelqu'un est dit véritable serviteur de Dieu ou véritable servant du Seigneur, ce ne sont pas les foules que je vais amasser
Ce ne sont pas des millions de téléspectateurs qui me suivent dans le monde entier. Mais quelle est l'action par le Saint-Esprit où j'amène ces millions de personnes à quitter le monde invisible satanique pour le monde invisible divin? Alors, si je veux considérer le salut comme juste quelque chose qui se passe sur la terre, cela ne va pas avoir d'impact réel. Quand tu quittes ce monde invisible satanique pour le monde invisible divin, il y a aussi des faits divins ou sataniques qui s'imposent dans ta vie dans le monde physique. Alors, celui qui est déjà dans le monde invisible divin, il ne va pas lutter pour avoir la vie de Dieu. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et au fur et à mesure qu'il est accroché à ce monde invisible divin, le caractère de Christ s'impose à lui. Et les choses autrefois qui étaient précieuses pour lui dans le monde invisible, satanique et physique, des choses bizarres qu'il faisait avant, il ne savait même pas comment se séparer de ces esprits ou de ces influences sataniques. Il va commencer à abandonner ces choses. Pas parce qu'il veut, pas parce qu'elle veut, mais parce que l'Esprit de Dieu l'a basculé dans le monde invisible et divin. Sur la terre, la personne va produire Dieu. Et c'est ce qui va se passer pour toi et pour moi ce matin. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Vous savez, beaucoup de gens ont lutté sur la terre. Et ils disent, mais je prie. J'invoque Dieu. J'utilise l'eau, j'utilise l'huile. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma vie ne change pas. En réalité, tu peux avoir fait beaucoup d'années à l'église, mais dans le monde invisible, tu es toujours contrôlé par le monde invisible satanique. Alors toutes les invocations que tu vas faire dans le monde physique, elles deviennent totalement vaines parce que c'est Lucifer qui les contrôle. Ça veut dire que je ne peux pas être connecté au monde invisible satanique. Et maintenant, dans le monde physique, je vais recevoir les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est le monde auquel tu es connecté. C'est de ce monde-là que tu reçois les bénédictions de ce monde auquel ton esprit et ton âme sont réellement en connexion. Et vous voyez, on ne peut pas dribbler dans le monde invisible. Dans le monde invisible, Lucifer et ses agents sont soumis au Saint-Esprit. Mais dans le monde physique, ils deviennent rebelles au Saint-Esprit. Alors tout ce que toi et moi nous devons obtenir, parce que quand on parle du salut, ça veut dire que tout ton être entier devient une possession
de Dieu. Et cela ne vient pas de ce que nous voyons ici. Ça vient dans le monde où tout le monde n'a pas accès. Alors, quelle que soit l'agitation qu'un serviteur ou une servante de Dieu peut avoir, aussi longtemps qu'il est connecté au monde invisible contrôlé par Lucifer et ses agents, il sera en train de drainer toutes ces âmes en enfer. Il sera en train d'amener ces âmes en enfer. Ce n'est pas parce qu'il veut. Parce que lui-même, ce pasteur, cet évangéliste, cet apôtre, ce prophète ou cette prophétesse est resté sous l'influence du monde invisible satanique qui est contrôlé par les esprits de la famille de son père ou les esprits de la famille de sa mère. Lucifer s'en fiche que vous soyez à l'église. Il commence à vous prendre au sérieux quand vous commencez à avoir la compréhension de tout ce qui est lié à la spiritualité divine. Tout ce que vous pouvez obtenir ici, si cela n'est pas la révélation du monde invisible et divin, Lucifer va venir vous arracher ça. C'est pourquoi beaucoup disent j'ai de l'argent, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait avec cet argent. Il va venir vous arracher les promesses de Dieu. Mais à partir du moment où vous vivez le vrai salut, dans ce vrai salut, dans ce salut authentique, le Saint-Esprit lui-même, il vous enlève dans le monde invisible satanique qui est contrôlé par tous ces démons, toutes ces dominations sataniques, tous ces esprits impurs, tous ces réseaux du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si spirituellement ça n'a pas eu lieu, tout ce qu'on va faire sur la terre pour vous ne sera qu'une distraction. Si tu as besoin de l'argent, si tu as besoin de la voix de l'influence, si cette influence n'est pas l'action du Saint-Esprit dans le monde invisible, tous les efforts que tu vas faire sur la terre, il n'y aura rien. En vérité, ta connexion avec le monde invisible et divin pour vivre le vrai salut, tu ne vas plus demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. À partir du moment où tu es connecté à ce monde invisible divin, lui-même Dieu veille pour que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. La vie de quelqu'un va changer ce matin. Et je prophétise pour un frère, pour une soeur. Tu es resté des années à l'église, mais tu ne vis pas le salut. Tu invoques comme tu n'invoques pas. Tu es des années à l'église, il n'y a pas de changement. Mais ce matin, le changement sera réel. Il sera palpable. Dans le passage que nous avons lu, dans Ephésiens 5,
verset 3 au verset 14, nous allons voir ce qui se passe lorsque quelqu'un a le véritable salut. Nicodème est venu voir Jésus-Christ et il lui a dit, mais comment vraiment un homme peut naître de nouveau? En d'autres mots, comment un homme peut quitter du monde invisible satanique au monde invisible divin? Et Jésus-Christ lui a dit, comment toi, docteur d'Israël, comment toi, grand connaisseur de la parole de Dieu, tu ne comprends pas ces choses? En vérité, ce n'est que celui qui comprend, qui a été libéré du monde invisible satanique pour le monde invisible divin. C'est celui-là qui peut aider les autres à quitter ce monde invisible satanique vers le monde invisible divin. Maintenant, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, qui ne sait même pas que ces choses existent, qui ne parle même pas de ces choses dans son ministère, cette personne ne peut pas sauver les âmes. Il ne fera que connecter ses âmes au monde invisible satanique auquel lui-même appartient. Amen. Nous allons voir le premier point ce matin. Ephésiens 5. Je crois le premier point sur le verset 3 au verset 4. Le frère l'auteur. Ephésiens 5. Verset 3 à 4, je lis au nom du Père du Fils. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Acclamez la parole de Dieu. La première des choses, c'est que celui qui vit le salut par l'action de l'Esprit Saint, Dieu lui accorde la grâce de mener une vie de sanctification. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas tes efforts personnels. Beaucoup de gens ont fait des efforts personnels, mais ils n'ont pas pu quitter la vie immorale dans laquelle ils étaient. Ils disent qu'ils veulent se débarrasser de la colère, mais ils n'arrivent pas. Ils cherchent à pardonner, mais ils n'arrivent pas à pardonner. Ils arrivent et ils sont toujours en train de répéter les mêmes choses. Parce qu'en réalité, ils sont encore sous l'influence du monde invisible des ténèbres. L'un des signes d'une personne qui a quitté le monde invisible des ténèbres pour le monde invisible divin, c'est que la vie de sanctification du monde invisible divin s'impose en lui.
Parce que la vie de Dieu n'est plus impudique. La vie de Dieu n'est plus dans le mensonge. La vie de Dieu n'est pas dans la pagaille. Maintenant, on ne va pas commencer à forcer à cet homme pour lui dire fais ceci, fais ceci, fais cela. Il ne pourra jamais faire. Il doit quitter ce monde invisible, satanique auquel il a été lié et attaché. Et maintenant, il vient dans le monde invisible divin. Parce que le monde divin tire sa source dans la sainteté. Alors, il ne va pas mener la vie de sainteté parce qu'il veut, mais parce que l'Esprit de Dieu qui habite en lui est un esprit saint. Les choses auxquelles il était attaché par le passé, il commence naturellement à se détacher de ces choses. Et ça, ce n'est pas l'action du berger. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il a quitté un royaume des ténèbres et il est rentré dans le royaume de la lumière. Lui qui était autrefois, lorsqu'on lui disait, on lui donnait un conseil, directement il se fâche. Il est dans la colère. Et tout le monde va voir qu'il y a un changement en cet homme et en cette femme. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas intéressés par l'évangile. Parce que dans l'église, les gens ne vivent pas le véritable salut. Le véritable salut, ça veut dire que je suis détaché de ce monde invisible, satanique, où le mari de nuit et l'épouse de nuit contrôlaient, où le serpent de ta famille te contrôlait. Et ce sont ces esprits-là qui t'empêchaient de vivre ta sanctification. Il y a des gens qui ont gêné pour dire ah, je suis fatigué de la fornication, de l'ivrognerie, de la colère, de la médisance, des impuretés. Mais de moi-même, je n'arrive pas. Vous voyez ce que la religion fait sur la terre? C'est qu'un homme qui n'est pas détaché de ces choses dans le monde invisible, on lui demande de vivre la sanctification alors que c'est Lucifer qui le contrôle encore spirituellement. Et c'est ça le pharisianisme. C'est ça l'hypocrisie de l'église. C'est ça le mensonge de l'église. Et quand un homme va se lever pour pouvoir dire aux gens, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire ceci, il va amener les gens à l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être ce qu'ils sont réellement. Et je sais que ce matin, ton esprit va quitter le monde invisible, satanique, vers le monde invisible divin. Et tu auras le vrai salut. Tu vas te lever, on va évoquer. Quelqu'un va vivre le vrai salut ce matin. Il va vivre le vrai salut. Tu vas invoquer en esprit, en vérité avec moi. Ceux qui me suivent à la télévision doivent aussi répéter l'invocation avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour cet éclaircissement. Autrefois, je ne comprenais pas. Mais ce matin,
Tout est clair. Il y a un monde invisible. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre par le Saint-Esprit le véritable salut. Mon esprit, mon âme, mon être entier sont déconnectés, sont séparés ce matin de ce monde invisible, satanique. Mon salut ne vient pas de la terre. Mon salut vient du monde invisible, des ténèbres pour la lumière. Mon esprit, mon âme, mon corps sont détachés. Je dis détachés depuis le monde invisible, depuis le monde invisible satanique. Seigneur, ce mari de riche, cette épouse de riche, je ne savais pas comment me débarrasser de ce serpent. Je ne savais pas comment quitter l'esclavage du péché. Ce matin, je suis libéré. Je suis libéré des œuvres des ténèbres. Je suis libéré des œuvres des ténèbres. Je suis libéré des œuvres des ténèbres. Je suis libéré des œuvres des ténèbres sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Seigneur, mon esprit, mon âme, mon corps sort du monde invisible, satanique, où j'étais lié, où j'étais enchaîné, où on m'a ligoté. Je voulais changer ma vie, mais je n'arrivais pas. Je voulais quitter la colère, je n'arrivais pas. Je voulais pardonner, mais je n'arrivais pas. Je reçois ce matin cette onction du Saint-Esprit. Elle m'accorde désormais le vrai salut. Mon esprit, mon âme, mon corps quitte maintenant dans le monde invisible des ténèbres où j'étais lié, où j'étais enchaîné. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin. Je ne veux pas imaginer que je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas imaginer que je suis enfant de Dieu. Seigneur, j'ai souffert de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Et cet esprit a détruit ma vie. Ce matin, s'il est vrai qu'il y a un vrai salut, s'il est vrai qu'il y a un vrai salut, je quitte ce salut. Que le monde des ténèbres, le faux salut, je rentre dans le vrai, je rentre dans le véritable. Mon esprit et mon âme et mon corps rentrent dans le véritable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui m'a attaché, qui m'a lié, qui m'a enchaîné, qui m'a paralysé. Je quitte ce matin, je quitte à l'instant ce monde invisible des ténèbres pour la lumière, pour la lumière, pour la lumière. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le deuxième point, rapidement. Le deuxième point, c'est le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu.
Vous voyez, aucun idolâtre, ceux qui vont vers d'autres dieux. Dieu, dans le deuxième point, Dieu doit te libérer de la séduction des faux dieux. Amen. Dieu doit te libérer de la séduction des faux dieux. Les faux dieux ont des yeux, mais ne voient pas. Ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ont un cœur, mais ne sont pas sensibles. Ce matin, Dieu doit te libérer. Vous voyez, tu ne peux pas être avec Dieu un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas suivre Dieu même. Amen. Ici, nous t'amenons à expérimenter le vrai Dieu. Le Dieu 3 fois saint. Et tu dois expérimenter ce Dieu. Il y a des faux dieux. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Ce matin, Dieu va libérer ta croyance du monde invisible au monde visible. Vous savez, nous avions des croyances héréditaires. Nos anciens parents, nos grands-parents ont servi des dieux. Vous savez, quand Moïse est allé pour aller libérer les enfants d'Israël, Dieu a donné à Moïse sa puissance. Et Moïse a dit, Dieu, moi je ne veux pas être dans la séduction. J'ai vécu en Égypte. Ils ont beaucoup de croyances là-bas. Comment est-ce que ces gens-là sauront que moi, Moïse, c'est vraiment toi, Dieu, qui m'a envoyé? Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit un bâton. Il a dit, jette ce bâton. Et quand il a vu le bâton devenir un serpent, ça lui a rappelé la puissance de l'Égypte. Et Dieu lui a dit, reprends ce serpent. Quand il a repris le serpent entre ses mains, Dieu lui a dit, je te donne la puissance. Je te donne la puissance. Je te donne la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un va recevoir la puissance ce matin. Il y a un vrai Dieu quelque part. Parmi les dieux, il y a un vrai Dieu. Et le vrai Dieu, ce n'est pas seulement Dieu, Dieu, Dieu. Mais il doit se démontrer. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille de ton père, de ta mère, qui n'est pas bien. Dieu doit se démontrer ce matin. Il doit se démontrer. Il doit se démontrer. Donc quand Moïse est arrivé chez Pharaon, il lui a dit, Dieu t'a envoyé. Ok, tu vas voir. Il a demandé à ses docteurs. Ils ont fait sortir le serpent. Parce que le problème de Pharaon, ce n'est pas de commencer à discuter avec Moïse. Dieu est avec toi, Dieu n'est pas avec toi. Notre problème n'est pas que quelqu'un va discuter avec toi et va te dire, le berger Théophile a Dieu ou il n'a pas Dieu. Ou celui qui vient te dire ça, est-ce que lui-même il a Dieu ou il n'a pas Dieu?
Demande à la personne de te démontrer Dieu en lui-même dans sa vie. C'est ça que Moïse a dit, c'est ça que Pharaon a dit à Moïse. Dieu t'a envoyé. Ok. Tu vas voir tout à l'heure. C'est pourquoi quand je cause avec certaines personnes, avec certaines autorités, je leur dis, ce n'est pas affaire de me demander si je suis un homme de Dieu ou je ne suis pas un homme de Dieu. Amenez mon nom dans votre couvent. Maintenant, sachez-le bien. Sachez-le bien. Quand vous allez amener mon nom là-bas, ce couvent ne va plus fonctionner. Parce que vous ne pouvez pas convoquer l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est là qui vient te séduire. Pour te dire qu'il faut que tu ailles dans d'autres dieux. Et ces dieux-là vont te donner ceci, vont te donner cela. Est-ce qu'ils connaissent ce qui veut dire le monde invisible? Est-ce qu'ils connaissent ce qui se passe dans le monde invisible, divin et satanique? Moïse aussi a jeté son bâton. Vous voyez la taille d'un bâton? Le serpent de Pharaon, lui, il était un cobra, un gros cobra. En quelques secondes, le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Amen. Amen. Tu ne vas pas convaincre aux hommes. Amen. Amen. On ne va pas convaincre les hommes par les lèvres. Si toi et moi, nous appartenons au monde invisible et divin, nous aurons autorité sur la terre. Amen. Nous n'allons pas courir vers des dieux. Nous n'allons pas être séduits par des hommes de Dieu ou par des femmes de Dieu. Mais nous allons toujours poser la question à Dieu. Quel est l'esprit qui est derrière cet homme, derrière cette femme? Les gens ont appelé des pasteurs, des hommes de Dieu à venir faire délivrance. Mais ces hommes-là même avaient plus besoin de délivrance que ceux-là qui sollicitaient la délivrance derrière eux. Hein? Hein, ton problème c'est quoi? Toi, tu sais ce qui se passe. Donc je ne dois pas parler de ce que je parle. Hein? Hein? Tu ne connais rien. Je dois parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Comment? Grâce à lui. C'est contre ta vie. Sa qualité. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ce matin. L'ignorance ne sera plus ton partage au nom de Jésus. L'ignorance ne sera plus jamais ton partage. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. L'ignorance ne sera plus ton partage. Tu dois sortir de l'ignorance. Amen. La séduction voudrait que on te dise que Dieu est là-bas, tu vas, Dieu est là-bas, tu vas. Mais tu dois toujours te poser la question. Cet homme, cette femme qui parle de Dieu, quel est l'esprit qui l'anime? Maintenant, imaginez-vous que le serpent de Pharaon avale le serpent de Moïse. Vous voyez ce qui allait se passer? Depuis des antiquités, depuis l'ancien temps, Toi, tu ne vois pas. Quel salut? Quel salut? C'est contre sa vie.
Je préfère te tuer. Hein? Je préfère te tuer. Tu préfères me tuer que d'amener le vrai salut. Vous t'entendez? Si tu apportes le faux salut, tu n'as pas de problème. Toi, tu n'iras plus vers d'autres dieux. Tu es invoqué avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Ce matin, je suis libéré de la séduction des dieux qui ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent pas parler. Les dieux dont les hommes doivent défendre leur cause, et ce Dieu-là ne peut pas parler. Le Dieu que j'invoque depuis le monde invisible, divin, que j'appartiens désormais, a autorité sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour de mort, dans les planètes. Le Dieu que j'invoque est le vrai Dieu. À partir d'aujourd'hui, parce que j'appartiens au monde invisible et divin, ce Dieu se démontre. Il se démontre. Il se démontre dans tous les aspects de ma vie. Quelle est cette sorcellerie? Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, quelle est cette croyance héréditaire que le monde invisible, satanique, contrôlait? Aujourd'hui, la différence sera faite entre le monde invisible divin et le monde invisible satanique. Il n'y aura plus de match sur cette planète Terre parce que les œuvres des faux dieux sont avalées par le monde invisible divin. Je dis avalé, 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 avalé. Quel est cet esprit qui est derrière moi? Quel est ce démon qui sont derrière moi? Depuis le monde invisible, ils sont avalés, avalés, avalés par la puissance du Saint-Esprit. Mon talent est libéré. Mon talent est libéré. Ce matin, s'il est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui opère en ce lieu, s'il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui opère en ce lieu, le monde invisible de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête est avalé par l'onction de la seconde mort. Ils sont avalés par la seconde mort. Et ils sont vomis dans le lac de feu. Vous êtes vomis. Vous êtes vomis dans le lac de feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. On va voir le troisième point, rapidement. Je lis le verset 6 à 7. Troisième point, va du verset 6 au verset 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Dieu doit te séparer de tout ce qui ne t'honore, de tout ce qui ne l'honore pas. Spirituellement et physiquement. Dieu doit te séparer. Amen. Vous ne pouvez pas être agréable à quelqu'un si vous faites ce qu'il ne veut pas. C'est pas possible.
Amen. Tu dois te séparer depuis le monde invisible. Ce n'est pas sur la terre. Tes attitudes, quand tes attitudes ne changent pas, et sont entretenues par le monde invisible satanique, tes attitudes deviennent des habitudes. Et tes habitudes, si elles ne changent pas, le monde des ténèbres les utilise et ça devient un caractère. Et dans ce caractère-là, tu n'as plus besoin d'appeler le mari de lui. Il va venir. C'est pourquoi Dieu doit te séparer. Maintenant, si tes attitudes sont contrôlées par le monde invisible et divin, ça va devenir maintenant des habitudes divines et tu auras un caractère divin. Et maintenant, dans ce caractère divin, tu n'auras plus à lutter avec les choses. Les promesses que Dieu même a établies dans ta vie vont s'accomplir les unes après les autres. Je prophétise sur un frère ce matin. Dieu te sépare depuis le monde invisible divin. Dieu est en train de circoncire un homme et une femme. Les attitudes, les habitudes, les caractères que le monde invisible satanique t'imposait, Dieu te sépare ce matin. Tu vas te lever, on va invoquer. Cette séparation, elle est terrible. Il y a un esprit qui était derrière toi, qui disait qu'il ne peut pas partir. Nous allons le déloger depuis le monde invisible. Seigneur Jésus de Nazareth, il y a ce que tu aimes et il y a ce que tu n'aimes pas. Je ne veux pas prétendre être ton fils ou ta fille et agir contre ta parole. De moi-même, je ne peux pas. Et ce matin, tu me demandes de me séparer. Je reçois cette onction du Saint-Esprit. Elle rentre dans les couvents, dans les hôtels invisibles. Les hôtels invisibles sataniques qui gardaient ma destinée dans des attitudes, dans des habitudes, dans des caractères sataniques et diaboliques. Ce matin, le véritable salut, le salut par l'onction du Saint-Esprit, quitte maintenant le monde invisible divin et me sépare ce matin. Et me sépare, me sépare, me sépare. Je reçois ce feu. Holy Ghost fire. Je reçois ce feu. Holy Ghost fire. Je reçois le feu. Il me sépare. Il me sépare. Il me sépare. Il me sépare. Le couvent de la mort prématurée. Le couvent de la mort prématurée. Dans la famille de mon père. Dans la famille de ma mère. Il n'est pas en train de parler de l'évolution. Saint-Esprit, je me sépare des œuvres des ténèbres. Seigneur, c'est toi qui établis les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction qui sont les personnes de ma grande destinée. Je me sépare. Je me sépare, 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 je me sépare depuis le monde invisible de ce sale caractère
sans l'attitude, sans le caractère, sans l'attitude, sans l'habitude, sans le caractère du monde des ténèbres qui n'honorent pas Dieu. Je me sépare, je me sépare, je me sépare sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je me sépare. Seigneur, je reçois ton feu. Le feu de la séparation. Le feu de la séparation. Ce feu agit maintenant en esprit et en vérité. Ce feu agit maintenant. Ce feu agit maintenant. Ce feu agit maintenant en esprit et en vérité. Le feu qui s'opposait à la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, je déclare que tout ce que Lucifer faisait, lui aussi il utilisait son feu, lui aussi il utilisait ses œuvres. Aujourd'hui, c'est le véritable qui triomphe ce matin. Au nom de Jésus Nazareth. 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 Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous allons voir le quatrième point. Rapidement. Quatrième point. 8 à 9. Verset 8 à 9. Oui, verset 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez? Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le quatrième point, tu dois avoir le témoignage du monde invisible divin. Amen. Si tu es vraiment connecté au monde invisible divin, tu dois produire le témoignage. Le témoignage du monde invisible divin. On ne peut pas dribbler. Si tu étais un enfant des ténèbres et que tu as renoncé aux ténèbres, tu vas marcher comme un enfant de la lumière. Oui, tu vas marcher comme un enfant de lumière. Parce que le monde invisible divin auquel tu appartiens, tu ne vas pas faire les choses comme les autres. Tu ne vas pas faire les choses comme les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci. 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 Tu es vaincu ce matin. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous devez produire le témoignage. Amen. La Bible dit que les enfants de Dieu ont triomphé par la parole de leur témoignage. Dieu doit produire le témoignage en toi. Nous n'allons pas falsifier les témoignages. Ton témoignage va montrer à ta famille que tu as le vrai salut. Et ce témoignage va rentrer dans tous les aspects. Spirituels, matériels, financiers. Tous les aspects. Tu vas avoir le vrai témoignage. Les gens sont fatigués d'entendre Dieu dire, mais ils veulent voir les œuvres de Dieu dans ma vie et dans ta vie.
Ils veulent voir ses œuvres. Les œuvres que le monde invisible avait cachées. Hier, tu étais un enfant des ténèbres et tu produisais le témoignage des ténèbres parce que les ténèbres t'avaient déjà conditionné. Mais aujourd'hui, parce que tu as reçu le vrai salut, le salut authentique, depuis le monde invisible divin, tu dois produire aussi le témoignage. Tu dois produire le témoignage du monde invisible divin qui montre que tu es enfant de la lumière. On doit voir cette lumière dans tous les aspects de ta vie. Tu es dans la politique, tu es dans les affaires, tu es dans le commerce, tu es dans n'importe quelle activité. On doit voir la lumière. Avant, c'est le monde des ténèbres qui contrôlait et empêchait que la lumière rentre. Cette fois-ci, tes affaires doivent prospérer. Amen. Tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Avant, ton argent était bloqué dans les ténèbres. Maintenant, ton argent est libéré dans la lumière. Et tu auras un nouveau témoignage financier. Avant, tu étais dans les dettes. Maintenant, tu vas sortir des dettes. Avant, tu prenais ton salaire. Tu ne savais même pas ce que tu fais avec le salaire. Avant, tu prends l'argent. Tu ne sais même pas ce que tu fais avec l'argent. Tu ne sais même pas ce que tu fais avec l'argent. Mais dans le nouveau témoignage, ton argent va produire des choses. Ton argent va produire des témoignages. Oui, les gens sauront que tu es avec toi. Et le Saint-Esprit va libérer ce témoignage ce matin. Tu vas te lever, on va invoquer. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, je te dis merci. S'il est vrai que tu as arraché par le véritable salut mon esprit, mon âme, mon corps du monde invisible, satanique, de Lucifer, de la sirène, vers le monde invisible divin, Seigneur, que les témoignages m'accompagnent. Ce n'est pas moi qui va parler. Le témoignage va parler. Celle qui était appelée stérile est devenue mère. Celle qui était célibataire, celui qui était célibataire est désormais marié. Celui qui était dans les dettes, désormais, est celui qui soutient la famille. Celle qui était rejetée, les pierres rejetées, les pierres accusées, les pierres condamnées deviennent ce matin les principales de l'angle au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce matin, c'est du jamais vu. Le témoignage, ce témoignage quitte maintenant le monde invisible, satanique, pour le monde invisible divin. Et la terre s'exécute. Cet argent qu'ils ont gardé longtemps. Je luttais sur la chair, dans ma chair, et je ne comprenais rien. Ce matin, cet argent est libéré. C'est mon nouveau témoignage. Ma vie est radicalement transformée. Les gens me connaissaient d'une certaine manière. Mais ce matin, ce témoignage, personne ne peut le garder. Le Seigneur gagnera des âmes au travers de mon témoignage.
de ma vie transformée. Au nom de Jésus Nazareth. Le témoignage de mon épanouissement à tous égards, de ma prospérité à tous égards, comme l'état de mon âme. Je vois des témoignages arrachés à Lucifer, arrachés à la sirène, arrachés au serpent. Au nom de Jésus Nazareth. Cette femme qui avait perdu ses menstrues, ce matin, le témoignage est arraché au nom puissant de Jésus Nazareth. Cet homme qui avait perdu sa virilité, ce matin, le témoignage est libéré au nom de Jésus Nazareth. Cet homme qui est resté, cette femme qui est restée dans le joug du célibat, le témoignage de ce mariage est arraché sous la terre, dans la mer, dans les airs. Mon témoignage est arraché des ténèbres à la lumière. Mon témoignage est arraché. Autrefois, c'était le mari de nuit, l'épouse de nuit, le serpent qui dirigeait ma vie, la sirène qui dirigeait ma vie, les esprits des eaux qui dirigeaient ma vie, les esprits des eaux qui dirigeaient ma vie, les esprits des eaux qui dirigeaient ma vie. Ce matin, le témoignage est libéré, est libéré, est libéré, est libéré. Fire! 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 Le témoignage est libéré. Les témoignages sont libérés. Ce témoignage sort des ténèbres. Sort des ténèbres. Le témoignage de mon voyage est libéré. Est libéré. Le témoignage de mes affaires est libéré. Le témoignage des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction est libéré ce matin. Seigneur, ce grand témoignage, ma vie sera un témoignage. Ma vie sera un témoignage. Un témoignage d'élévation, de sanctification. Oh Seigneur, merci. Autrefois, je ne comprenais rien. Mais ce matin, je comprends tout. Et ma vie est un témoignage. Un témoignage. Un témoignage vivant. Seigneur, sors ce témoignage. Ils sont allés le cacher dans des grottes, dans des irocos, dans des couvents, dans des hôtels. Le témoignage de mon épanouissement est libéré. Le témoignage de la paix du cœur, je reçois la paix du cœur. Le témoignage est libéré. Le témoignage de ma guérison, de ma restauration est libéré. Le témoignage qui fait de moi une véritable enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le témoignage sort maintenant. Ils ont caché le témoignage de ce frère, de cette sœur, dans un cercueil. Les diplômes sont libérés. Le témoignage de cette licence, de ce master, de ce doctorat, de ce grade universitaire, sort. Le témoignage de ce parent qui est en prison, qui est à l'hôpital. Seigneur, le témoignage est libéré. Seigneur, le témoignage
Le témoignage de la famille de mon père, de la famille de ma mère, est libéré, est libéré, est libéré, est libéré, est libéré. Au nom de Jésus, celle qu'on appelait stérile, stérile, celui qu'on appelait stérile, aujourd'hui, son témoignage le localise, le localise. Mon témoignage sort maintenant de ce couvent. Seigneur, assez c'est assez. Seigneur, le témoignage de ma vie professionnelle est libéré. Le témoignage de ma vie sentimentale est libéré. Le témoignage de mon épanouissement spirituel, matériel, financier sort maintenant. Sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Comme ça soit dans sa présence. Le cinquième point. Le cinquième point, rapidement. Cinquième point, verset 10 à 11. Cinquième point sur le verset 10 au verset 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Dans le cinquième point, le discernement qui accompagne ceux qui ont le vrai salut doit t'accompagner. Dieu doit te donner le discernement. Le discernement ne doit jamais te quitter. Tu dois toujours faire la part des choses entre la lumière et les ténèbres, entre la sainteté et le péché. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi aussi tu dois faire. Dieu doit te donner le discernement. Dieu doit te donner le discernement. Vous voyez, je ne veux pas venir à l'église et commencer à glorifier ma chair. Amen. Commencer à glorifier ma chair. Comme ça se passe partout. Je ne veux pas venir dans ma chair. Commencer à glorifier ma femme. Un jour, un matin, je partageais avec mon épouse. Et je lui disais, tu vois, tu ne m'as pas posé la question. Pourquoi chaque fois, je ne veux pas commencer à dire, vous voyez, acclamer pour la beauté de ma femme, acclamer ceci. Elle me disait, mais mon mari, ce qu'ils le font, c'est qu'ils expriment leur reconnaissance à l'Éternel pour leur femme. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne fais pas, parce que je dois avoir le discernement. Ma chérie, tu peux leur expliquer l'exhortation. Donnez-lui le micro. Acclamez le Saint-Esprit pour ça. Pourquoi je ne viens pas, je commence à dire ma femme, mes enfants et tout. Pourquoi je ne fais pas ça? Vous faites très attention. Vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, chaque jour sa femme. Faites très attention. Il y a beaucoup de choses qui cachent des vices terribles. Amen. Tout le monde entier peut penser que non, il aime cette femme. C'est de la séduction. C'est elle seule qui sait ce qu'elle endure avec toutes ces choses.
où elle va aller exposer, c'est qu'elle vit avec ce mari à la maison à une autre soeur. Cette soeur-là va vouloir prendre sa place parce qu'elle va dire, mais avec tout ce que son mari raconte. Ah maman, parce qu'il faut leur raconter les confidences de tes causeries avec ton chéri. Acclamez le Saint-Esprit. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Acclamez le Seigneur pour votre papa. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Je lui rends grâce tous les jours pour la dimension spirituelle à laquelle il est en train de m'amener. Et je prie que Dieu m'accorde la grâce d'avoir la compréhension spirituelle des enseignements que le Seigneur met dans sa bouche. Parce que ce n'est pas facile. Effectivement, ce matin, on discutait. On était en train de dialoguer sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Où c'est chaque homme de Dieu qui exalte sa femme. Et je lui ai posé la question, pourquoi lui ne fait pas ça? Il est bien vrai, je n'aime pas ça d'ailleurs. Et il m'a expliqué quelque chose de très pertinent. Il a dit, ma chérie, si je le fais, je serai en train de t'exposer. Je serai en train d'aiguiser les jalousies contre Je toi. serai en train de te détruire. Ah, exposer, de détruire ta vie. Je serai en train de détruire ta vie. Ce qui peut montrer au peuple de Dieu, à tes enfants, que tu es belle, que ton mari t'aime. C'est pas ce qu'on voit physiquement. C'est ta manière de saisir le don de Dieu qui est en moi, le mettre en pratique. Alors, quand un enfant, un de tes enfants à l'église, va t'approcher pour discuter avec toi, en se levant, que ce frère, que cette sœur dise, je rends grâce à Dieu pour la vie de maman. Parce que la dimension spirituelle qu'elle est déjà, notre papa sera bientôt derrière. C'est ça la vraie beauté. Vous voyez, si le pasteur dit sa femme est ceci et cela, et toi tu le vois maman parce que tu vois qu'elle est remplie de convoitises, de jalousie. Tout ce que son mari est en train de dire, ça veut dire quoi? C'est la fille du pasteur qui dirige la chorale, c'est l'enfant du pasteur qui fait ceci, une affaire familiale. Vous n'avez pas vu ça? C'est plein. Ils sont partout à la fois.
Et les gens sont fatigués de voir ces choses. C'est ça que les gens veulent voir. Amen. Acclamez la vie de maman pasteur. Donc nous devons avoir le discernement. À ne pas copier les choses qu'on voit partout dans les églises et venir faire ici. À venir parler des choses de la chair. Discerner toutes choses. Et prenez ce qui est bon. Amen. Soit de devant la prière. Seigneur Jésus de Nazareth, je reçois le discernement à toutes fins utiles. Seigneur, donne-moi le discernement. Que ce discernement me vienne du monde invisible, divin. Seigneur, donne-moi le discernement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, autrefois, je ne comprenais rien. C'est accorde-moi la grâce d'avoir le discernement. Accorde-moi cette grâce de discerner toutes choses, de savoir ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Que le discernement des esprits ne me quitte jamais. Partout où je me trouve, ce ne sont pas ceux qui disent Dieu, 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 qui ont Dieu. C'est accorde-moi la grâce d'avoir ce discernement, à faire la différence. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde des ténèbres. Que ce qui vient de Dieu, que je ne dise pas que c'est du diable. Et ce qui vient du diable, que je dise que c'est Dieu. Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je rends grâce à Dieu pour chacune de nos vies. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tu dois mettre ces choses en pratique. Et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces. Ceux qui nous suivent en ligne, dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, dans les radios partenaires, doivent répéter la prière avec toi et moi. Nous invoquons. Saint-Esprit, merci infiniment parce que tu m'as accordé cette grâce ce matin de vivre par l'action du Saint-Esprit le véritable salut. Seigneur, merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Tout ce que j'ai appris ce matin est devenu réel. Parce que Dieu m'a détaché, il m'a arraché du monde invisible des ténèbres pour le monde invisible divin. Désormais, mes attitudes, mes habitudes, mes caractères qui étaient autrefois contrôlés par les ténèbres au travers du monde invisible satanique ont été avalés par l'onction de la seconde mort et vomis dans les temps du lac de feu. Désormais, mes attitudes, mes habitudes, mes caractères sont conditionnés par le monde invisible divin. Alors, l'action du Saint-Esprit me fera désormais vivre un salut authentique, un salut réel. Et rien ne me séduira, rien ne m'éloignera
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'épée, ni la faim, ni le péril, rien et rien ne m'éloignera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth au travers du véritable évangile. Quelles que soient les séductions, les manipulations des hommes, le Seigneur m'accorde la grâce de me séparer de ce qui est ténèbres, ce qui était autrefois précieux pour moi, parce que j'étais conditionné par le monde invisible, satanique. Je voulais abandonner, mais je n'arrivais pas. Mais ce matin, tout est possible. Je puis tout par le monde invisible divin qui me fortifie, qui m'encourage, qui ne me délaissera jamais, qui ne m'abandonnera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande ce dossier, ce projet de voyage, ce passeport, ce problème foncier, ma vie sentimentale, mes entrailles. Je recommande mon dossier médical. Je recommande les photos, mon téléphone portable. Je recommande mon dossier de visa, de naturalisation, de mes papiers. Je recommande cette eau, cette huile. Je recommande ma vie elle-même d'une manière spéciale. Je recommande cette semence. On l'appelle action de grâce, on l'appelle offrande, on l'appelle dîme, on l'appelle vœu, on l'appelle reconnaissance de l'Éternel. Tout ce que tu as mis dans mon cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, du ministère des élites pour Christ, dans le monde entier, tout ce que j'ai élevé, cette semence, tout ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire. Une action du Saint-Esprit qui démontre le véritable salut est déjà établie dans ce que j'ai élevé. Je vais quitter ce lieu, je vais quitter l'écoute, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel campent toujours autour de moi et préserveront toujours l'action du Saint-Esprit, le véritable salut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour cette semaine qui est immensément bénie. Saint-Esprit, merci. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bon dimanche. Bon appétit. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché,
de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté